J'ai 37 ans, et j'étais mère de 4 enfants, 2 filles, et 2 garçons. À l'âge de 20 ans, je me suis mise en concubinage avec un homme de 3 ans mon aîné. Au début de la relation, tout allait bien. C'était un mécanicien automobile. Nous vivions dans la maison de sa grand-mère, et c'est moi qui prenais soin de ladite grand-mère qui était très âgée et malade. Je la lavais, et quand elle déféquait sur elle-même je m'en occupais. Ma belle-mère, la mère de mon mari, habitait elle aussi dans la même maison. Mais elle s'en foutait de la situation de la grand-mère. Les autres enfants qui vivaient à l'étranger, lui versaient 100 000 francs chaque mois pour qu'elle paye la domestique qui devait prendre soin de la vieille. Pourtant elle n'a jamais pris de domestique, parce que la domestique c'était moi. Mon concubin quant à lui, me donnait 1000 francs par jour pour 4 enfants. Et ne voulait cependant pas que je travaille. Pourtant, j'étais couturière de formation. Mon père était un hydrologue à la retraite. Il voyait mes souffrances de loin et m'envoyait de l'argent de temps à autre. Chaque fois que mon mari tombait sur les messages des transferts d'argent que mon père m'envoie dans mon portable, il me parlait comme une enfant, en demandant pourquoi je demandais de l'argent à mon père. Il ajoutait: « Il va penser que je ne prends pas soin de toi. » Parfois les enfants tombaient malades. Et bien qu'il ait l'argent pour les faire soigner, il exigeait que je leur donne de la tisane. C'est dans ce contexte que le 8 juin 2020 j'ai perdu mon dernier garçon. Cela m'a rendu encore plus amère. D'autant que ma belle-mère et mon mari me rendaient responsable du décès de mon fils, parce qu'à l'époque j'avais commencé à me balader pour vendre du yaourt. Ce serait donc cette nouvelle activité, qui aurait fait que je ne prenne plus soin de mon enfant. Ce qui était faux évidemment. Du retour de l'enterrement j'ai été encore sauvagement battue. Cette fois-ci, monsieur mon concubin m'a cassé ma nuque, et j'ai fait 4 jours à la maison seule à saigner. Avant que ma belle-mère ne demande, à ce que monsieur ne m'amène à l'hôpital. Et où est sa mère dans tout ça ? Me demanderez-vous, n'est-ce pas ? Eh bien, cette dernière. Quand je lui expliquais ce que je vivais, elle me demandait de rester. Et rappelait qu'elle avait vécu pire avec mon père. Mais aujourd'hui, il s'est assagi, disait-elle. Elle ajoutait que les hommes étaient comme ça. En vivant dans cette atmosphère, je suis devenue l'ombre de moi-même. En effet, le décès de mon fils me hantait et la maltraitance à la maison était à son comble. Après le décès de mon enfant, monsieur mon mari a coupé les 1000 francs qu'il me donnait par jour. Du coup, j'ai commencé à faire des prêts d'argent dans le quartier. Tout Coebo me connaissait. Je suis devenue la débitrice insolvable reconnue de tous. Parfois les gens venaient réclamer leurs argents, le matin de très bonne heure. Mon concubin payait la dette, et me battait bien fort jusqu'à toujours me blesser. À un moment donné il a commencé à fréquenter une dame. Certaines fois, il amenait cette dernière dans la maison où nous vivions et il faisait l'amour dans la chambre à côté de notre chambre conjugale. Quand elle devait rentrer, il lui donnait 20 000 francs devant moi. Un peu après, quand je venais demander souvent 200 francs pour prendre du gari avec mes enfants et manger, il me répondait qu'il n'en avait pas. Je supportais cela, ou parfois, je prenais le portable des voisins et j'appelais mon père, en mentant que mon enfant était malade. Il m'envoyait alors un peu d'argent. Le 10 décembre 2021, j'ai reçu une commande de 3 robes d'une voisine. J'ai alors sorti ma machine toute poussiéreuse et j'ai confectionné les robes. Je suis allée emprunter un fer à courant pour le repassage. C'est à ce moment monsieur est rentré avec sa maîtresse. Et devant elle, il m'a donné une paire de gifles en me demandant « Tu utilises le courant de qui pour repasser tes torchons ?» J'ai voulu m'expliquer, mais il m'a repoussé et m'a cogné la tête contre la machine à coudre. Et là je ne sais plus ce qui m'a pris. J'ai pris le fer très chaud, et je le lui ai passé sur le visage et le cou. Il a commencé à crier, et sa mère est venue l'emmener à l'hôpital. Ils ont contacté la police, qui est venue me chercher. Il était brûlé au 1er degré. J'ai fait 8 jours de garde à vue. Et après j'ai été condamnée à 8 ans de prison grâce à la clémence du procureur, et à l'avocat que mon père m'avait pris. Aujourd'hui mon concubin est complètement défiguré à vie, avec une grosse cicatrice au cou. Je regrette mon acte. Mais je regrette surtout de n'être pas partie, dès que toute cette violence a commencé. J'aurais pu éviter de me retrouver ici. Mais j'ai voulu écouter les conseils de ma mère. J'ai pensé que la meilleure solution était de rester. Et là je paye le prix fort. Pour ma réponse aux coups et blessures à répétition. Aux humiliations et aux vexations subies depuis plus d'une dizaine d'années. Ma fille aînée vient souvent me voir, avec mes autres parents. Je n'ai plus jamais revu ma cadette, ni mon Benjamin jusqu'à ce jour. Mais j'espère un jour sortir d'ici, pour retrouver une vie normale. Et revenir mieux éduquer mes enfants pour qu'ils évitent mes erreurs à l'avenir. Ceci est l'histoire de ma vie. Je vous raconte mon histoire parce que cela pourrait sensibiliser d'autres personnes, à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi.